Oui, dans tes explications, je sens quand même qu'il y a une notion de justice qui est derrière ce commerce équitable. Il a des principes. Est-ce que tu peux nous en énumérer Oui, quelques-uns? tout à Oui. fait, bien sûr. L'équité, la justice, c'est un des principaux. Alors, il y a des critères économiques, donc on l'a dit, un prix juste pour le produit qui est produit par les producteurs, un salaire décent, mais aussi des préfinancements, c'est-à-dire que le producteur, quand il démarre, ben, il n'a pas forcément l'argent pour se lancer, donc on préfinance la production. Il y a aussi une prime de développement, on en a parlé, je pense, tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une relation commerciale dans la durée, c'est-à-dire que le producteur est rassuré de pouvoir écouler sa marchandise pendant plusieurs années. Alors il y a aussi des critères sociaux, c'est-à-dire que le travailleur doit avoir un travail décent, dans des conditions décentes. Il y a aussi une égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de travail des enfants. Voilà, ça, c'est les principales. Et puis aussi, comme je l'ai dit, l'accès à des soins de santé, à des formations, aussi la construction d'écoles, etc., grâce à un peu à de l'argent qui permet de faire ces projets à côté du salaire des producteurs. Il y a des critères de gouvernance, c'est-à-dire que les conditions entre les producteurs sont démocratiques, il y a une transparence dans leurs relations et il y a aussi une organisation collective, comme je l'ai dit, souvent sous forme de coopérative. Et puis il y a aussi des critères environnementaux, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de pesticides, pas d'OGM et d'ailleurs aujourd'hui la plupart des produits équitables sont labellisés bio également. Voilà pour les principaux critères, c'est déjà pas mal. Merci, Marie-Pascale.